Et ben pour l'heure, on va retrouver Karine pour la météo astrologique. Bonjour Karine. Bonjour Gypsy. Comment ça va? Je vais très bien et toi? Très bien aussi. On est au taquet. Voilà, on est au taquet, on tchatchait, comme on dit chez nous, on discutait tellement qu'on en oubliait qu'il fallait prendre l'antenne. Eh ouais, c'est ça, deux filles ensemble. Quand on a les mêmes passions, ça discute. Oui. Allez, je te laisse la parole Karine. Merci. Bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie de vous retrouver ce matin pour explorer la météo astrologique de la semaine. Alors comme chaque lundi, je vous partage les mouvements du ciel pour apprendre à les observer et surtout à les incarner dans votre quotidien. Et cette semaine, le ciel nous propose un véritable passage énergétique. Le 19 mars, donc jeudi, une nouvelle lune en poisson ouvre un nouveau cycle. Le signe des poissons est lié à l'intuition, à la sensibilité, à l'imaginaire, mais aussi à notre capacité à lâcher prise. Cette nouvelle lune nous invite à ralentir un peu, à écouter ce qui se passe à l'intérieur de nous. C'est un moment idéal pour se demander « Qu'est-ce que je ressens vraiment ? Qu'est-ce que j'ai besoin de laisser derrière moi ?» Les nouvelles lunes sont toujours des moments de renouveau, comme une page blanche. Et avec l'énergie des poissons, cette page blanche peut être remplie de rêves, d'inspiration et de douceur. Le lendemain, le 20 mars, le soleil entre en bélier. C'est l'équinoxe de printemps. Et en astrologie, c'est même le début d'une nouvelle année astrologique. Après l'introspection des poissons, le bélier apporte une énergie très différente, plus dynamique, plus courageuse, plus tournée vers l'action. C'est le moment où la nature se réveille. Vous avez dû le voir d'ailleurs. Et nous aussi, nous pouvons ressentir un nouvel élan intérieur. On a envie d'initier, de démarrer des projets, d'oser davantage. Et comme si le ciel voulait vraiment nous aider à avancer, le 20 mars également, Mercure reprend sa marche directe. Si ces dernières semaines vous avez eu l'impression de devoir revoir certains projets, de clarifier des conversations ou de ralentir un peu, c'est normal. Mercure rétrograde nous invite souvent à réfléchir, ajuster, comprendre. Et quand il redevient direct, les choses peuvent progressivement se remettre en mouvement. Les idées circulent mieux, les décisions deviennent plus claires. Voyons maintenant comment ces influences peuvent se manifester pour chaque signe. Je vous rappelle qu'il est bien de regarder votre signe solaire, votre signe lunaire et votre ascendant pour avoir une vision complète. Alors, on commence avec les béliers. Une énergie de renouveau arrive pour vous. C'est le moment d'oser un nouveau départ. Les taureaux, une période propice pour écouter votre intuition et préparer doucement vos prochains projets. Pour les Gémeaux, les échanges et les rencontres peuvent prendre une place importante cette semaine. Quant au Cancer, vous pourriez ressentir l'envie d'élargir vos horizons ou de donner plus de sens à vos actions. Les Lions, une transformation intérieure peut s'opérer. Laissez partir l'ancien pour accueillir le nouveau. Pour les Vierges, les relations sont mises en lumière. Certaines discussions peuvent apporter de la clarté. Quant aux Balances, c'est une bonne semaine pour réorganiser votre quotidien et prendre soin de votre équilibre. Les Scorpions, la créativité et les émotions sont très présentes. Laissez parler votre inspiration. Pour les Sagittaires, l'énergie peut se tourner vers la maison, la famille ou ce qui vous apporte un sentiment de sécurité. Les Capricornes, les idées et les échanges peuvent être particulièrement stimulants. Les Verseaux, Les questions liées aux ressources, aux valeurs ou à l'énergie personnelle peuvent émerger. Et pour terminer, les Poissons, avec la nouvelle lune dans votre signe, un nouveau cycle personnel peut commencer. Voilà pour les influences de la semaine pour chacun des signes. Et si ces mouvements du ciel vous donnent envie d'aller un peu plus loin dans la compréhension de vous-même, alors rappelez-vous, le ciel nous éclaire, mais c'est dans notre quotidien que tout se transforme. C'est pour cela que j'accompagne en visio les femmes qui souhaitent mieux se connaître, se reconnecter à leur vraie nature et trouver leur propre direction grâce à l'astrologie, au Human Design et à l'alimentation consciente.
Et puisque nous entrons justement dans l'énergie du printemps, je termine avec un petit clin d'œil local. Le 20 mars, une fête du printemps est organisée à l'ESAT des Gardons à Salindre. Au programme, exposition, découverte de la nouvelle saison et différents ateliers pour célébrer évidemment l'arrivée du printemps. C'est une belle manière d'entrer concrètement dans cette énergie de renouveau et de vitalité que le ciel nous propose cette semaine. Pour retrouver mon univers, mes ateliers et mes contenus, vous pouvez me suivre sur Instagram, Facebook, YouTube et TikTok sous le nom Karine la Fée des âmes. Je vous souhaite une très belle semaine et je vous retrouve lundi prochain pour une nouvelle météo astrologique ici sur Platine 45 Radio. D'ici là, prenez soin de vous et souvenez-vous, l'alignement commence toujours par un petit pas incarné. Merci Karine. En tous les cas, moi, ça me parle. Le Scorpion et mon signe lunaire, je crois, la Balance, ça me parle beaucoup. Merci Karine. On va y aller pour la créativité. Allez, on continue en musique avec Club Nouveau, Land on Me sur Platine 45 Radio.